Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez créer votre landing page sur WordPress. Dans cette vidéo, on va voir comment structurer votre page d'atterrissage, quelles sections obligatoirement intégrer, comment le structurer, quelles questions est-ce qu'on va venir se poser. Ensuite, cette landing page, on va venir l'intégrer sur WordPress avec l'outil Elementor. Je vais vous montrer tous les éléments techniques à utiliser pour que vous puissiez le faire par vous-même par la suite. Dans un second temps, cette landing page, je vais vous montrer comment intégrer un lien de paiement, un lien de prise de rendez-vous. L'idée, c'est qu'avec cette vidéo, vous pouvez implémenter tous ces éléments sur votre page actuelle, en créer une, afin de pouvoir récupérer des clients ou des prospects. Avant de commencer cette vidéo, il va vous falloir deux prérequis. Le premier prérequis, ça va être un hébergement web, un endroit sur lequel vous allez pouvoir stocker votre site web. Si vous en avez déjà un, c'est top. Si vous n'avez pas encore d'hébergement web pour votre landing page, je vous conseille l'hébergement web Hostinger. Et en description, je vous ai mis un lien pour pouvoir profiter de 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Mais je vous recommande plutôt de prendre le premier, le moins cher. Second élément qu'il vous faudra, ça va être un nom de domaine. Si vous partez chez Hostinger, vous avez le nom de domaine qui est offert la première année. Sinon, c'est quelque chose qui coûte moins de 10 € par an. Avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, il faut d'abord qu'on réfléchisse à notre page d'atterrissage, notre landing page. Parce qu'on ne va pas créer une landing page comme on crée un site web. Il faut qu'on vienne au préalable réfléchir à toutes les sections, tous les éléments qu'on va venir y intégrer dedans. Pendant toute la formation, je vais vous présenter un modèle de page d'atterrissage que vous allez pouvoir télécharger en description. Et pareil, j'ai préparé toute une liste de questions qui vont vous aider à créer le contenu pour venir l'intégrer sur cette page. Et tous ces éléments, vous allez pouvoir les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par la première section qu'on retrouve sur une landing page. Ici, c'est le héros, l'entête de notre page. C'est la section vraiment la plus importante parce que c'est la section que 100% des visiteurs vont voir quand ils vont atterrir sur votre page. Alors cette première section, comment est-ce qu'on va la structurer? Cette section, c'est là où on va venir mettre en avant notre offre. Tout d'abord, on va voir la proposition de valeur qui va se trouver juste ici. Pour déterminer votre proposition de valeur, vous allez vous poser ces questions. Tout d'abord, quelle est l'offre principale que vous souhaitez mettre en avant sur votre landing page? Parce qu'il faut savoir que sur une page d'atterrissage, landing page en anglais, on met en avant qu'une seule offre. On ne va pas proposer un e-book, un produit, une formation, un accompagnement. Non, on est là pour vendre qu'une seule chose. Vous pourrez par la suite certes avoir différents tarifs, mais on restera toujours sur le même cœur, la même offre principale. Ensuite, essayez de décrire en une phrase votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous apportez avec votre produit ou votre service? Et enfin, quel est le problème spécifique que résout votre offre pour vos clients? Là, ce sont les trois questions primordiales à se poser. Alors ici, je prends ma landing page. Ma landing page qui suit à peu près la même trame que je vous présente juste ici. Donc ma proposition de valeur, c'est quoi? C'est transformer vos visiteurs en clients grâce à un tunnel de conversion clé en main. Là, en une phrase, on arrive à comprendre ce que je propose. J'aide mes clients à convertir plus de visiteurs. Comment? Grâce à un tunnel de conversion. Là, l'idée, c'est qu'en lisant cette phrase, on sache tout de suite qu'est-ce que vous proposez. Plus vous êtes clair, mieux ça sera. C'est pour ça qu'il faut essayer de résumer votre proposition de valeur en une phrase. Ensuite, vous allez avoir un sous-titre. Ce sous-titre, vous allez venir mettre en place votre valeur ajoutée. Encore une fois, on a une liste de questions. Quels sont vos principaux avantages que les clients obtiennent en utilisant votre produit ou votre service? Pourquoi j'irai voir vous et pas une autre personne? Comment est-ce que votre offre va venir se distinguer de vos concurrents? Et aussi, est-ce que vous pouvez partager des résultats ou des bénéfices concrets que votre offre apporte à vos clients? Ou en tout cas, que vos clients ont obtenu grâce à votre offre. À ce niveau-là, vous avez vraiment plusieurs choix. Vous pouvez dire, avec votre offre, qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce que vous promettez. Moi, dans mon cas, je suis ultra clair. Ici, dans ma valeur ajoutée, j'ai écrit si en 3 mois, votre taux de conversion ne double pas, on vous rembourse intégralement la prestation. Là, vraiment, j'ai mis l'élément qui me différencie de tous mes concurrents, l'élément qui va vraiment me rendre unique. Et en dessous de ça, toujours dans le héros, on a l'appel à l'action. Ici, l'appel à l'action, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que le visiteur fasse quand il arrive sur votre landing page. Il peut soit cliquer sur un bouton pour prendre un rendez-vous, donc dans ce cas-là, on va le ramener sur une page de prise de rendez-vous. Soit on a envie qu'il
paye directement le produit, donc on va le renvoyer sur une page produit ou directement un lien de paiement, ou sinon on a envie qu'il laisse ses coordonnées pour télécharger un lead magnet. Donc là on va venir lui demander nom, prénom, numéro de téléphone, et l'appel à l'action ce sera télécharger le programme, télécharger telle ou telle chose. Et un élément qui est un peu optionnel, mais que je vous recommande fortement de mettre en place, c'est ce qu'on appelle des preuves sociales. Les preuves sociales, ça va être quoi? Ça va être soit des témoignages, des avis clients, ou des statistiques, des chiffres clés en rapport avec votre offre. Donc dans mon cas, ici, ma preuve sociale, c'est plus de 50 organismes de formation accompagnés. Et là, j'ai mis les logos des entreprises que j'ai accompagnées. Ça peut aussi être des... Je peux aussi mettre en avant les profils, les visages des personnes que j'ai aidées, des logos, des noms ou plus de chiffres. Vraiment, à ce niveau-là, je suis assez libre. Là, vraiment, le point important de notre héros, la première section de notre page, c'est qu'on comprenne notre offre, à qui elle s'adresse et qu'est-ce qui la différencie des offres des concurrents. Et là, je peux me dire, ok, ça me convient ou ça ne me convient pas. Et je peux donc scroller ou quitter la page. Ensuite, vous allez avoir une section où vous allez mettre en avant les douleurs de votre cible. Quelles sont leurs problématiques? Donc les questions que vous allez vous poser, c'est quels sont les principaux problèmes ou défis que rencontrent vos clients potentiels? Qu'est-ce qu'ils galèrent à faire? Qu'est-ce qui les embête dans leur vie de tous les jours? Ensuite, quelles sont les frustrations, les obstacles? C'est qu'est-ce qui va venir bloquer votre prospect? Est-ce que c'est un manque de temps, un manque de connaissances, un manque d'argent? Et enfin, quel est le besoin non satisfait que votre client potentiel cherche à combler? Son besoin, ça peut être générer plus de clients, mais il n'a pas forcément ni le temps, ni les compétences. Donc vous avez un client qui n'a pas les compétences pour faire quelque chose qu'il souhaite faire profondément et qui pourrait avoir un gros impact sur son activité. Donc dans mon cas, c'est générer plus de clients sans y passer plus de temps. Troisième section, vous pouvez venir remuer le couteau dans la plaie et montrer aux clients potentiels, aux visiteurs, qu'est-ce qui va se passer si jamais ils ne font rien. Ça peut être, si vous ne faites pas telle chose, si vous n'optimisez pas vos publicités, si vous n'obtenez pas plus de clients, vous allez mettre la clé sous la porte. Bon, je suis un peu extrémiste quand je dis ça. Vraiment, là, l'idée, c'est que la personne se dise, ok, je me reconnais dans ces difficultés, si je fais rien, il va se passer telle chose, et pour pas qu'il se passe telle chose, j'ai telle solution. Donc là, vous allez venir mettre en avant votre solution. Comment est-ce que vous allez pouvoir parvenir à régler les problèmes de votre client? Comment votre produit ou service résout un problème ou des problèmes spécifiques. Autre question que vous pouvez aussi vous poser, c'est quelle est la solution ou la fonctionnalité clé dans ce que vous proposez qui va venir aider votre client. On a mis en avant les douleurs, notre solution et qu'est-ce qui va se passer si jamais le client n'agit pas tout de suite. L'autre section qu'on va venir créer, c'est une section où on va tout simplement mettre en avant nos différentes offres. On a soit un tarif fixe ou différents tarifs, donc on va créer une section en mettant en avant notre offre, qu'est-ce qui est compris dedans, et les bonus, les éléments complémentaires, les étapes, ce qui est compris dans notre offre. Ensuite, on va avoir une section où on va venir mettre en avant notre offre. Vous pouvez avoir une offre principale déclinée en 1, 2, 3 ou plusieurs tarifs, donc vous allez venir le mettre en avant. C'est vraiment ultra important. Donc ici, vous allez vous demander, ok, quelles sont les différentes offres ou packages que vous proposez, quels sont les prix de chaque offre, quelles sont les caractéristiques qui sont inclus dans chacune des offres, et est-ce que vous avez des offres limitées dans le temps ou des promotions que vous souhaitez mettre en avant. C'est très important de mettre en avant ces prix sur votre landing page, comme ça va vous éviter d'avoir des personnes qui ne sont pas assez qualifiées, qui ne sont pas au courant de votre offre et de votre prix, qui vont vous prendre 10, 20, 30 minutes de call pour rien parce qu'ils trouvent que le prix est beaucoup trop élevé. Après les prix, vous avez la possibilité de mettre en avant des avis clients, des personnes que vous avez accompagnées. Ça peut être des avis clients d'une fiche Google, des avis clients que vous écrivez vous-même ou autre. L'idée, c'est d'encore une fois rajouter de la preuve sociale. Après, vous pouvez créer une section pour vous présenter. Là, vous allez faire une brève description de votre entreprise, de vous, quels sont vos objectifs, pourquoi est-ce que vous avez créé cet accompagnement, créé ce service, créé cette formation. Si jamais, dans le cas où c'est une formation, vous pouvez décrire un peu le programme de la formation, juste en dessous, soit le programme ou soit les différentes étapes de votre service ou de votre accompagnement. Pas forcément tout votre process, mais les 3, 4, 5 points clés essentiels
que vos prospects potentiels doivent connaître. Dans mon cas, ce que j'ai fait sur mon site, j'ai indiqué les 4 grandes étapes. La première, c'est la prise de contact, le démarrage du projet, la mise en place, la configuration et la livraison et formation. Je ne vais pas détailler exactement ce que je vais faire dans chaque étape, ça je pourrai le faire quand je serai en rendez-vous avec le client. Ensuite, vous allez avoir une FAQ. L'idée ici, c'est de répondre aux objections potentielles que vos prospects peuvent se poser. Quels sont les éléments qui vont le bloquer? Est-ce que c'est le prix, les process? Quelles préoccupations est-ce qu'ils ont? L'idée ici, c'est vraiment de répondre à toutes leurs préoccupations un maximum. Et enfin, n'oubliez pas de mettre en avant un appel à l'action. Dans mon cas ici, vu que mon objectif c'est de la prise de rendez-vous, j'ai directement intégré mon calendrier de prise de rendez-vous. Mais vous pouvez venir remettre un titre pour passer à l'action avec un bouton, pour télécharger votre lead magnet ou pour payer directement depuis votre page d'atterrissage. Donc la liste de toutes les questions, vous allez la retrouver dans son intégralité dans la description. Donc vous pourrez vous poser exactement les bonnes questions afin de correctement remplir les différentes sections que vous allez venir créer sur votre landing page. Et pareil, ce modèle, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo. Maintenant qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va venir mettre dans nos différentes sections, on va pouvoir venir commencer à créer notre page d'atterrissage. Pour ce faire, comme je vous ai dit, on va passer sur WordPress. Si vous souhaitez héberger un site WordPress, acheter un nom de domaine, je vous mets en description dans une vidéo dans laquelle je vous explique de A à Z comment acheter votre hébergement web chez Hostinger et profiter de 20% de réduction, installer WordPress et commencer à créer votre site. Là, je suis parti d'un site WordPress vierge, mais vous pouvez aussi le faire avec votre site actuel. Nous, on va passer par l'extension Elementor. Donc, si vous avez l'extension Elementor sur votre site, c'est parfait. Sinon, vous pouvez venir l'installer. Mais si vous avez déjà un éditeur de page présent sur votre site web, évitez de passer par Elementor, mais faites-le directement avec votre éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà installer un thème. On va sur thème, apparence, thème, et on va partir sur le thème Hello Elementor, qui est un super thème pour créer des landing pages. Dans cette vidéo, je vais aller assez vite sur la création. N'hésitez pas à mettre pause, retour arrière, c'est juste pour éviter de passer trop de temps sur les éléments qui sont moins importants. Là, tout de suite, je vais supprimer les thèmes qui ne sont pas utiles à mon site web. Hop, on fait ça, on supprime. On va garder qu'un seul thème, comme ça nous évite de mettre d'autres thèmes à jour pour rien. On va dans l'extension. Ces extensions-là, je vais venir les supprimer parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et je vais tout de suite installer l'extension Elementor. Là, mon thème Hello me propose d'installer Elementor, donc je vais le faire directement ici. Elementor est bien installé et activé. Maintenant, on va venir sur la partie page, on va supprimer les pages qui sont présentes, on va venir les mettre à la corbeille. Je ne vais pas vous expliquer les autres extensions que vous devez venir installer. Là, je vous montre vraiment comment créer la page de A à Z avec Elementor. Après, pour tout ce qui est sécurité, etc., je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne dans lesquelles j'explique plus en détail quelle extension primordiale installer sur son site WordPress. On clique sur Ajouter une page, on ferme le pop-up et on clique sur Modifier avec Elementor pour directement basculer sur l'éditeur Elementor. On ferme le pop-up, ça on peut le fermer aussi, il nous servira plus tard. Avant de commencer à créer notre page, sur une landing page, on n'a pas envie d'avoir l'entête d'Elementor ni le pied de page. Donc tout ça, on va venir le masquer. Pour le masquer sur Elementor, rien de plus simple, on clique sur Réglages de la page. Au niveau de la roue crantée, on fait masquer le titre et dans Modèle de page, on sélectionne Elementor Canva afin d'avoir une page blanche unie. Et maintenant, on va venir construire notre page. Pour rappel, le modèle qui est ici, vous pouvez venir le télécharger en description pour l'avoir de votre côté et l'adapter à votre offre. Alors moi, je vais me baser sur ce modèle, en tout cas au niveau des sections. Le contenu, il va un peu changer, car je vais reprendre le contenu de ma landing page que j'ai déjà créé. Ok, première section, on va venir créer une en-tête. Une en-tête avec ici en haut à gauche notre logo et à droite un appel à l'action. On crée une section en flexbox avec ici, on va venir mettre une seule section de gauche à droite. On va venir avoir une image et on va aussi rajouter un bouton.
Notre image ici, on va venir mettre notre logo. Donc on va dans la médiathèque et on importe un fichier. Alors moi j'ai directement importé mon logo, on le sélectionne, on l'affiche ici. Au niveau de la taille, on va venir réduire un peu la taille de notre logo, on va le mettre comme ça. Le bouton, on va un peu le styliser parce que là il ressemble à pas grand chose. On va partir sur hop, du rose et on va venir augmenter un peu la marge interne au bouton. En haut, on va mettre 16 pixels. À droite, à gauche, 22. Bon, là, j'ai fait un bouton, mais vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. L'idée, c'est juste de vous montrer comment éditer les différents éléments. Le bouton, ici, ça va être un de nos appels à l'action. Là, on va dire que mon appel à l'action principal, c'est une prise de rendez-vous. Donc, au niveau du texte, on va venir écrire « prendre rendez-vous ». Parfait. Le style, ça, je vais laisser tel quel, c'est pas grave. Donc, on a nos deux éléments. Je sélectionne ma section et je vais venir rajouter de l'espace entre et tout centré de manière verticale. Parfait, on a notre section qui ressemble à ça. Et enfin, ce que je peux encore plus rajouter, c'est un peu d'espace en haut. Donc on va se mettre en pourcentage. On va venir mettre 5% sur... Non, pas 5%, on va venir mettre 2% haut, 2% en bas, et 0 à gauche et à droite. Si, on va quand même mettre... En fait, on va venir mettre 2 partout. Parfait. Comme ça, même si on est sur un plus petit écran, il n'y aura pas de souci. Là, c'est un bouton de prise de rendez-vous. Donc le lien doit ramener sur une application pour prendre rendez-vous avec moi qui est directement lié à mon agenda. Pour ce faire, vous avez différents outils. Celui que je peux vous recommander, c'est Calendly. Il est gratuit. Vous avez une version pro qui vous permet de créer plusieurs agendas. Autre solution un peu plus pertinente, c'est iCloud, désolé pour l'accent, qui vous permet de faire exactement la même chose que Calendly, mais là, à l'inverse, au lieu d'avoir juste un agenda classique, vous pouvez récupérer les informations de vos prospects avant qu'ils bookent un rendez-vous avec vous. Sinon, dans Google Workspace, vous avez aussi la possibilité de le faire. En tout cas, qu'importe la solution que vous mettez en place, vous aurez toujours un lien de prise de rendez-vous qui ressemble à peu près à ça, que vous allez pouvoir venir intégrer sur votre bouton et sur votre page. Donc ici, je vais venir mettre le lien de Calendly. Deuxième section, ici, on va venir mettre en avant notre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on propose? Pour ce faire, vous avez différents types de sections. Vous pouvez faire une section avec 2 colonnes, avec à gauche le contenu, et à droite, idéalement, en tout cas je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, une vidéo pour venir expliquer en détail votre offre. Parce que les personnes peuvent lire, mais si elles peuvent directement cliquer sur le bouton pour pouvoir découvrir dans une vidéo courte de 2 minutes qu'est-ce que vous proposez, ça peut être ultra top. Donc, on va partir du fait que vous avez une vidéo. On va créer une section avec 2 colonnes comme ceci. À gauche, on va avoir un titre, un sous-titre. On peut venir mettre un autre appel à l'action juste là. Si jamais vous souhaitez mettre 2 appels à l'action juxtaposés, vous pouvez prendre le widget container, mettre votre bouton dedans, le dupliquer et changer la direction, comme ceci. Le style, je copie le style de ce bouton et je le colle juste là. Coller le style, parfait. Au niveau de mes boutons, j'ai pas fait d'effet au survol, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. C'est donc dans l'onglet style, au survol, et là vous pouvez venir changer le style de votre bouton, si vous le souhaitez. Donc on va faire 2 boutons. Le premier bouton, ça va être solide pour prendre un rendez-vous, et le second, ça va être pour voir les prix, par exemple. Donc ici, on reprend exactement le même bouton qu'il y a là, en fait. Je peux venir le copier et le coller, supprimer lui. Et le second, je peux écrire « voir les tarifs ». Comme ça, on met en place, le prospect va soit penser qu'il a le choix entre prendre un rendez-vous ou voir les tarifs, mais de toute façon, ça amène à la même chose, c'est prendre un rendez-vous, réserver ou autre. Mais en tout cas, ça ramène toujours à la même chose, c'est prendre un rendez-vous. Le titre, on le stylise rapidement, on va le passer en noir. On n'est pas ici pour faire des choses ultra belles, mais des choses qui fonctionnent. Donc ici, on passe aussi le texte en noir.
Et à droite, on peut venir mettre une image ou une vidéo qui va venir illustrer vos propos. Ensuite, la section de gauche, on va venir la centrer. Et la section dans sa globalité, on va venir lui mettre une marge interne de 2 pixels. Et le texte, je vais prendre exactement le même texte que j'ai mis sur mon site. Vous, de votre côté, il faut le préparer en amont avec la liste des questions que je vous ai mis en description de la vidéo. Donc, on met la proposition de valeur, on met aussi l'élément différenciant. Et je peux même venir rajouter ici ma preuve sociale, plus de 50 entreprises accompagnées. Hop, je réduis l'espace interne pour que ça soit un peu plus joli, comme ceci, et ça, je peux même le passer en gras. Et à gauche, ma vidéo, je peux venir la centrer. Là déjà, on a un truc, c'est pas la meilleure page, mais c'est une page qui est assez correcte. Seconde section, ici, ça va être une section ultra simple. On va venir mettre en avant les problèmes, les douleurs de notre cible. Donc moi, pareil, j'ai fait la même section ici. Elle est un peu différente que sur la maquette et on va venir la refaire. Donc on va voir un titre, un texte, des éléments, des points de douleur que j'ai mis en avant et une image pour venir illustrer sur la droite. Donc ici, on crée une section classique avec 2 colonnes. On va venir mettre l'image ici sur la gauche. Et à droite, je peux venir coller le titre, changer légèrement la taille pour avoir un titre un peu plus petit, mais on garde à peu près le même style. Pareil pour le texte, je peux prendre le même widget texte que je vais mettre juste ici. Hop. Ici décalé, nickel. Et ensuite, pour créer, comme j'ai fait mes petits bullet points pour mettre en avant les difficultés principales, on peut venir utiliser le widget boîte d'icônes qu'Elementor nous propose. On peut mettre un icône à gauche et du texte sur la droite. Donc ici, je reprends mes titres. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, le titre, on va dans contenu, on le passe en noir. Et au niveau de la typographie, on va faire quelque chose d'un peu plus petit. Et tout ça, on va venir le centrer. Bon, on ne peut pas mieux centrer que ça. Et les icônes, ici, vous avez la possibilité de prendre un icône qui est disponible gratuitement sur Elementor, ou sinon d'importer vos propres icônes. On duplique les éléments, et on vient remplir chacun d'entre eux. Hop. Et l'icône, on peut même le passer en noir. La section, on va venir la centrer et on va venir augmenter l'espace entre les deux sections. On va venir mettre 5% entre les deux et pareil en haut. On va venir les espacer afin que ça soit pas trop serré. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Clairement, les icônes, ils sont pas ouf. Moi, je vous recommande d'aller sur le site Iconoir, sur lequel vous avez la possibilité de venir télécharger des icônes. On va prendre par exemple, hop, celui-ci. On le télécharge, on retourne sur Elementor. Au lieu d'avoir cette vieille étoile, on va sur téléverser un SVG, on active, on importe notre SVG et on l'insère. Là, clairement, ça nous permet d'avoir un SVG beaucoup plus beau que ceux qu'Elementor nous propose. Par contre, le souci, c'est que pour la couleur, il va falloir configurer la couleur directement au téléchargement. Ensuite, la seconde section sur laquelle vous allez venir un peu remuer le couteau dans la plaie ou mettre en avant vos avantages, ça va être une section assez similaire. La seule différence, c'est qu'on va juste inverser les sections comme ceci. Et là, sur la gauche, on va venir mettre, pareil, du texte où on va venir présenter rapidement les avantages de notre offre, hop, ou remuer le couteau dans la plaie. Tout dépend de la section que vous faites. Dans mon cas, je n'ai pas créé de section, ce qu'il faudrait que je corrige.
dans laquelle je remets un peu le couteau dans laquelle je remets un peu le couteau dans la plaie, mais qui ressemble aussi à la section précédente. Donc de toute façon, on aurait une section comme ça pour agiter les douleurs et la seconde pour présenter l'offre, on pourrait faire quelque chose de ce style. Je reprends un peu ce que j'ai fait ici sur la maquette. Et pareil, vous aurez la possibilité de venir mettre vos images. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir mettre en avant nos différentes offres. Les différents packages qu'on propose, on peut en avoir un comme plusieurs. Ici, on va faire une section ultra simple. Hop, comme ceci, on met le texte au milieu. On va dans style, on le centre, on augmente la marge interne. Et pour nos cartes de prix, on va venir créer une grille comme ceci et je vais venir mettre un container dans ma grille. Ici, on va faire quelque chose d'ultra simple avec un titre. Ça va être notre offre. Offre 1, on le centre. L'offre 1 à 500 €. Le 500 €, on peut légèrement changer le style. Et pour lister tout ce qui va être compris dans l'offre, on peut soit mettre un petit éditeur de texte et venir créer une courte description. Ou sinon, on peut venir utiliser le widget liste d'icônes pour venir lister les différents éléments qui vont être compris dans notre offre. Donc ici, on peut venir modifier la couleur, rajouter un élément dans la liste, du texte, un lien si besoin, même si je ne vous recommande pas forcément de mettre de lien. Et même, vous pouvez aussi retirer les icônes. Et en dessous, on va venir mettre un bouton, soit prendre un rendez-vous ou sinon réserver. Et ce bouton, on peut venir le centrer comme ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça fonctionne. On change rapidement le style, parfait. Et on peut venir dupliquer nos offres, donc offre 1, offre 2 et offre 3. Comme ceci. Et après, si on rajoute un peu de style, parce que là c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, on peut rajouter des bordures un peu arrondies et à la rigueur mettre un arrière-plan afin de faire ressortir nos sections. On peut faire quelque chose de ce style-là et en même temps rajouter un peu de marge et ça, le centrer. Et après le style, on fait copier, coller le style, coller le style. Mais là, on a quelque chose qui est un peu plus sympathique. Et pareil, au niveau des appels à l'action, on peut remettre un appel à l'action sur cette section. Coller. Et là, ce que j'ai oublié de faire, c'est rajouter un peu de marge à l'intérieur afin que la section respire un peu mieux. Ok, alors là, on a mis en avant nos offres. En dessous de nos offres, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le modèle, on peut venir créer une section ici en mettant nos avis. Pour mettre en avant les avis, vous pouvez le faire à la main, créer des sections, vous mettez des photos, des témoignages, le nom de la personne, etc. Vous avez la possibilité de passer par des outils externes comme Senja qui vous propose d'afficher de manière assez dynamique vos avis clients ou directement d'importer les avis depuis Google. Imaginons que vous souhaitez importer les avis depuis Google. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. On va donc dans Extension, ajouter une extension et on va chercher avis Google.
Ici, widget d'avis Google, on fait installer, puis on va venir l'activer. On l'active et vous allez voir, c'est vraiment ultra simple à mettre en place. On clique sur relier. Là, ils vont nous demander le nom de l'établissement. Hop, je tape le nom de mon agence. Je fais connecter. Ici, ils vont vous proposer différentes mises en page. On va attendre que ça charge. Ensuite, ils vont vous proposer différentes mises en page. Moi, je vais partir sur les mises en page classiques. Ensuite, je peux venir paramétrer, changer le style. On fait enregistrer, obtenir le code. On copie le code qui est juste là. On retourne sur WordPress. On publie, on recharge notre page. Et là, on va venir intégrer nos avis clients. Pour ce faire, on va utiliser le widget qui s'appelle code court. On va le mettre dans une section. La section, on va un peu rajouter de l'espace à l'intérieur. Et le code court, on va venir le coller juste là. Et comme ça va nous permettre d'avoir nos avis Google qui s'importent de façon dynamique sur une section plutôt sympathique, même si on pourrait faire mieux. Après, on a une section ultra simple où vous allez venir vous présenter. L'idée, c'est que la personne ne vous connaisse pas et que là, elle puisse en savoir un peu plus sur vous ou même se reconnaître dans votre parcours. Donc à ce niveau-là, on ne va pas venir réinventer la roue. On prend une section classique qu'on a déjà faite, on la copie, on la colle et on vient uniquement changer le titre et le texte. Et là à droite, idéalement, je vous conseille de mettre une image de vous, une image classique, pas une image libre de droit. Après la section présentation, on peut mettre une section comment ça marche, où on va venir expliquer étape par étape comment notre processus fonctionne. Donc pareil, on va venir créer une section classique, verticale, on y met un titre, on le centre, on peut même venir y mettre un sous-titre si on le souhaite. Pareil, le sous-titre, on le centre et en dessous, on va venir réutiliser le widget grille afin d'avoir une grille d'éléments. Hop, comme ceci, on vient dans le premier, on va venir mettre un container et on peut, non, on va pas passer par le container, on va passer par le widget qui s'appelle boîte d'image ou boîte d'icônes. Comme ceci, qui nous permet de mettre une image, un texte et un sous-titre. Donc moi je pourrais mettre donc étape 1, prise de contact, je reprends le même texte que j'avais fait déjà au préalable. Donc étape 1, prise de contact, étape 2, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Et on vient le mettre de cette façon. L'idée c'est que ici la personne, une fois qu'elle a découvert votre offre, elle est intéressée, elle se dit ok, j'ai envie de travailler avec lui, quelles sont les étapes par lesquelles est-ce qu'on va passer, qu'est-ce que mon prestataire va avoir besoin pour commencer le service ou comment va se passer la formation ou le produit que j'achète. Et enfin, l'avant-dernière section, on peut créer un FAQ. Ici, l'idée du FAQ, comme on a vu tout à l'heure, c'est de répondre aux objections potentielles que les clients peuvent se poser. On va dupliquer la section, on va supprimer la grille et on va utiliser le widget FAQ qui est, je le retrouve, accordéon. Et donc ici, dans l'accordéon, on va venir y mettre les différentes questions que les prospects peuvent se poser, donc les objections, et on va venir répondre à chacune des objections. Ici, on va venir mettre un texte dans lequel on va venir expliquer, par exemple, combien de temps ça prend pour créer un tunnel de vente, ça prend environ une semaine. Est-ce que j'ai besoin de compétences techniques pour utiliser le système? Non, vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre toutes les questions que les clients nous ont déjà posées en appel téléphonique ou autre, et y répondre directement sur la page. Et enfin, la dernière section pour conclure notre landing page, ça va être une section afin de pouvoir faire un dernier appel à l'action. Donc l'idée, c'est que la personne, elle arrive tout en bas de la page, elle a vu tous les éléments concernant votre offre, et là, vous lui rappelez, si elle souhaite par exemple télécharger le programme, ils le téléchargent, s'ils veulent acheter le produit, ils peuvent l'acheter, s'ils veulent prendre un rendez-vous, ils peuvent prendre le rendez-vous. Dans mon cas, vu qu'ici l'objectif principal c'est de prendre un rendez-vous, on va venir directement insérer notre agenda. On peut soit prendre le lien et le rajouter sur un bouton, comme on a fait avec le bouton prendre rendez-vous juste ici, et donc ça nous fait quelque chose qui ressemble
à ça, ici, ou sinon, je peux directement intégrer mon agenda. La plupart des agendas, que ce soit sur iCloset, Calendly ou autre, vous pouvez ici récupérer un bout de code, et ce bout de code, vous pouvez venir l'intégrer sur votre site. Et ça ressemble à quelque chose du style. Comme ça, la personne, à la fin, elle peut directement prendre rendez-vous avec vous. Et enfin, là, sur mon template, je ne l'ai pas forcément bien mis, mais on peut avoir un léger pied de page où vous allez venir mettre des mentions légales, des politiques de confidentialité ou autre. En tout cas, pour le corps de notre page d'atterrissage, ça ressemble à ça. On a quelque chose déjà de plutôt correct. Et ensuite, pour optimiser sur téléphone, rien de plus simple, je vais optimiser rapidement ma page. Donc, le héros, le bouton, on va le faire disparaître sur téléphone. On va venir centrer le logo. Le titre ici, la proposition de valeur, on va un peu réduire le texte. Ça, idéalement, non, ça ressemblera plus à ça. Les boutons, on va venir mettre un affichage vertical et les boutons dans style, on va faire étirer. Comme ça, l'avantage c'est que les boutons sur téléphone, on pourra mieux cliquer dessus avec nos doigts. Comme ça, ils sont beaucoup plus longs, on a un plus grand champ d'action. Ça, on peut venir changer l'ordre afin d'avoir d'abord le texte et ensuite, on a les explications. Donc, hop, on réduit la taille du titre. Pareil, on met la même taille ici. Là, l'idée, c'est d'abord avoir le texte et après les images, vu que le texte est plus important que les images. Donc, on peut changer l'ordre de cette manière. Ça, pareil, on vient centrer. Les offres, on peut laisser telles quelles. Après, il ne faut pas que vos offres soient trop non plus à rallonge. Les avis clients, c'est parfait. Ça, on réduit la taille. Ça, pareil, on va venir réduire la taille. Là, je fais vraiment une optimisation rapide pour qu'on ait déjà en quelques instants quelque chose qui soit prêt à être mis en ligne et après, on ira faire quelque chose de beau. Votre landing page, il faut qu'elle soit belle. Mais si elle n'est pas, comment dire, si elle n'est pas horrible et qu'elle est juste minimaliste, ça peut déjà bien faire l'affaire et vous pouvez déjà commencer à vendre juste avec ça. Pas besoin d'avoir quelque chose d'ultra extraordinaire et de perdre des heures. Vous pouvez commencer avec ça et par la suite, voir si vous souhaitez quelque chose avec une meilleure identité visuelle et quelque chose qu'on arrive mieux à reconnaître. En tout cas, une landing page qui marque mieux les esprits. En tout cas, avec Palm Square, c'est ce qu'on met en place auprès de nos clients. Et voilà, vous avez une landing page prête à être utilisée. Donc ici, on peut venir la publier. Ensuite, on peut même quitter Elementor. Là, on peut modifier le titre de la page. Mon offre de service, mettre à jour. Si c'est la seule page qui est présente sur votre site WordPress, vous pouvez aller dans Réglages, Lecture et la définir comme page d'accueil. Sinon, ici dans Page, vous pouvez cliquer sur Voir afin de voir à quoi ressemble votre landing page, copier le lien et le partager à d'autres personnes. Alors là, on a notre landing page qui est terminée. Bon, il faudrait que je rajoute des images, que j'améliore un peu la typo ici et que je corrige certains éléments, mais au niveau de la structure, on est plutôt bien. On a toutes les sections qu'il nous faut pour commencer à l'utiliser et à convertir nos premiers clients. Là, pour l'instant, au niveau du bouton prendre rendez-vous, tout ce que j'ai fait, c'est faire rediriger vers mon agenda Calendly juste ici. Vous avez aussi la possibilité de faire autre chose. Là, j'ai mes différentes offres. Offre 1, offre 2, offre 3. Je peux rajouter un lien de paiement au clic juste là. Comme ça, la personne, elle vient sur ma landing page, elle peut directement acheter mon produit ou le réserver avec un lien de paiement. Pour ce faire, moi, je vous recommande d'utiliser l'application Stripe. Stripe, c'est vraiment la solution la plus simple pour mettre en place un lien de paiement. Vous allez voir. Bon, pour la création du compte, je ne vais pas vous montrer les étapes, mais c'est vraiment assez simple. Je vais sur mon dashboard. Et sur mon dashboard, je vais aller dans l'onglet Paiement sur la gauche. Lors de la création de Stripe, vous allez pouvoir relier votre RIB, renseigner les informations de votre entreprise pour pouvoir facilement recevoir les paiements et configurer la TVA. Je vais sur Paiement Link.
Je clique sur Nouveau pour venir créer un nouveau lien de paiement. Je vais venir ajouter un nouveau produit et ça peut être par exemple mon service. Je vais mettre service 1. Je peux venir mettre une description, même rajouter une image. Pour l'image, on va mettre le logo de Stripe. J'ai la possibilité de faire soit un paiement ponctuel, une somme fixe, ou une somme récurrente. Dans le cas où vous proposez un système d'abonnement avec des paiements mensuels, au lieu de vous embêter à faire des paiements à la main tous les mois, envoyer des factures et attendre, vous mettez un paiement automatique. Avec Stripe, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez des frais. Les frais sont assez minimes. C'est à peu près de l'ordre de... Je n'ai plus les chiffres en tête, mais là, par exemple, sur 160 € que j'ai facturé avec Stripe, 162 €, on a payé 2,40 € de frais, environ. Donc ici, j'ai mon prix, je fais créer un nouveau produit, donc vous, ça peut être votre accompagnement ou quoi que ce soit. Parfait, le lien de paiement, je peux venir rajouter d'autres éléments ici, ajouter des champs personnalisés, la possibilité de rajouter des codes promo. Je fais créer le lien. Ce lien, je viens le copier, je retourne sur mon site, on rebascule avec Elementor. Hop, et là, sur la partie réservée, au lieu de mettre le lien vers mon Calendly, je vais venir mettre le lien vers mon Stripe. Comme ça, la personne, quand elle vient sur mon site, elle peut soit prendre un rendez-vous avec moi, soit voir mes tarifs. Ah, pour voir les tarifs, j'ai pas paramétré. Donc, pour faire en sorte que le bouton voir les tarifs, ça scrolle tout en bas de la page sur les tarifs, on va utiliser le widget encre de menu. On va l'appeler prix. On va le mettre ici. Et en haut, on va mettre hashtag prix. Comme ça, au clic, ça va nous faire scroller vers le bas. Donc, je publie. Je regarde la page, voir les tarifs, je clique sur réserver. Et là, je peux directement payer en ligne avec ma carte bleue. Vous pouvez aussi activer les prélèvements automatiques SEPA et d'autres types de paiements. Et directement sur Stripe, vous avez aussi la possibilité, avec votre lien de paiement, de venir ajouter une redirection une fois le paiement effectué. Ça veut dire qu'une fois que la personne a payé, elle a réservé par exemple votre prestation, vous pouvez la faire rediriger vers une page sur laquelle vous pouvez lui expliquer les prochaines étapes ou une vidéo qui explique les prochaines étapes. Par exemple, merci de nous avoir fait confiance, votre paiement a bien été reçu, je vous contacte dans les prochaines 24 heures pour prévoir une réunion de lancement, par exemple. Donc ça, c'est dans le cas où vous souhaitez que la personne paye directement un service digital sur votre site web. Autre chose que vous avez la possibilité de faire sur votre landing page, c'est pas forcément de demander un rendez-vous, de faire autre chose que vous pouvez aussi faire sur votre landing page. On va pas forcément demander à réserver un rendez-vous, payer directement sur le site. On a la possibilité de créer un formulaire de capture de leads. Imaginons que vous souhaitez proposer un lead magnet. En français, c'est un aimant à leads. C'est un élément gratuit avec un maximum de valeur que vous allez venir partager à vos prospects afin de récupérer leurs informations et de les contacter juste après. Pour faire ça, vous avez la possibilité de passer par Brevo. Sur Brevo, c'est un outil qui est totalement gratuit, c'est un CRM sur lequel vous pouvez créer des tunnels de conversion. Vous pouvez facilement intégrer un formulaire que vous avez créé sur Brevo. Ce formulaire, vous l'avez relié à un système d'automatisation et le formulaire, vous pouvez facilement le raccorder sur votre site web. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez le voir, je vous mets en annotation une vidéo dans laquelle je vous explique de A à Z comment vous pouvez créer votre tunnel de conversion avec Brevo. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire si vous avez une question. De toute façon, tous les éléments que j'ai utilisés dans cette vidéo, que ce soit le modèle ou la liste des questions, vous allez tout retrouver en description et vous allez pouvoir le télécharger et les utiliser pour votre propre landing page.